Mes chers amis, je suis toujours heureuse de vous retrouver, même à travers un écran. Je sais que vous êtes nombreux derrière cet écran et je vous salue tous avec tout mon cœur. Depuis quelques semaines, j'ai à cœur de prendre un thème qui nous concerne tous, absolument tous. C'est le thème de la souffrance. Car aujourd'hui, ici comme ailleurs, on reçoit constamment des appels de détresse, des souffrances, des deuils, des maladies, des peurs, des angoisses, des désespoirs, des difficultés de toutes sortes. Et c'est très important que je vous transmette un petit peu de quelque chose que la Vierge nous dit ici, et le Seigneur aussi dans la parole de Dieu, pour donner un sens, pour retrouver le sens de la souffrance. Et cela, c'est pas seulement pour ceux qui sont chrétiens, c'est pour tout le monde. Il y a un sens de la souffrance. Et je vais vous lire un message que Marie a donné il n'y a pas si longtemps que ça, le 2 septembre de 2018. Et vous allez voir ce qui se passe, parce qu'elle regarde tout à partir du ciel, elle voit la vérité de ce qui se passe dans le monde, elle voit aussi le futur du monde, elle voit l'avenir du monde, elle voit comment on marche, et comment le Seigneur est en train de préparer sa victoire, et en plus la sienne au triomphe. Alors écoutez bien, chers enfants. Les ombres des ténèbres et de la tromperie sont en train de s'étendre de plus en plus au-dessus de vous. Et moi, je vous appelle à la lumière et à la vérité. Je vous appelle à mon Fils. Lui seul peut transfigurer le désespoir et la souffrance en paix et en clarté. Je le répète, lui seul, donc mon Fils, peut transfigurer le désespoir et la souffrance en paix et en clarté. Lui seul peut donner l'espérance dans la douleur la plus profonde. Mon Fils est la vie du monde. Après, elle dit, mon Fils est amour et l'amour change tout. L'amour change tout. Et c'est ça qu'on va essayer de développer pour que chacun puisse retrouver vraiment l'espérance et la joie de vivre. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser Satan nous la voler, cette joie de vivre. Alors, c'est pas un hasard si récemment la Sainte Vierge nous a dit dans son message, donc le message de mars, j'entends vos cris de détresse et vos prières pour la paix. Donc le 25 mars, le jour de l'Annonciation, j'entends vos cris de détresse, vos appels de détresse, voilà. Et donc il y a une urgence à donner ce message. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, nous sommes tous sur un terrain de bataille. Je vous l'ai souvent dit, dans ce terrain de bataille, il y a des présences. Il y a la présence de Dieu infiniment bon, infiniment miséricordieux, infiniment lumière, etc. Et il y a la présence de l'autre, le voisin du dessous, comme on dit, qui veut voler les âmes au cœur immaculé de Marie et à Dieu en général. Il veut se les prendre pour lui. Il est aux aguets. Il travaille jour et nuit pour essayer de nous piéger et de nous prendre avec lui, là où il est. C'est-à-dire, bon, j'espère que tous qui m'écoutez, vous savez qu'après la mort, il y a 3 possibilités. Il y a l'éternité de bonheur avec Dieu au ciel, il y a le passage du purgatoire qui est provisoire et qui débouche sur le ciel, et il y a une autre réalité qui est réelle et que Marie a montré aux enfants de Fatima, aux enfants de Medjugorje, Itzka et Jacob. C'est la réalité de l'enfer. Il faut ne pas la gommer parce qu'elle existe. Et c'est un piège de Satan de faire croire qu'il n'existe pas et que l'enfer n'existe pas. Voilà. Nous posons la foi chrétienne, ici la foi catholique, avant de commencer un petit peu ce que j'ai à vous dire. Voilà. Alors, je voudrais commencer par être très concrète. Tous nous souffrons, d'une manière ou d'une autre, et chacun a une manière unique de souffrir, comme chacun a une manière unique d'aimer, et chacun a une manière unique, absolument unique, de prier. Donc le Seigneur nous donne nos véritables identités. Quand on est en lui, on est dans la prière, on trouve notre véritable identité en lui, le Créateur. Donc on est sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, on reçoit des coups. Qui n'a pas reçu de coups? Moi j'ai 74 ans, je peux vous dire que j'ai eu ma dose. Voilà. Et je suis sûre que vous avez eu votre dose aussi. En tout cas, si vous n'avez pas eu votre dose, je vous parle quand même parce que c'est important qu'on se prépare tous. Sur ce champ de bataille, on reçoit un coup qui nous blesse. On a des souffrances. Et à chaque souffrance, quelle qu'elle soit, quelle que soit la cause, un deuil,
une maladie, une mauvaise nouvelle, une trahison, un abandon, la solitude, et toutes sortes de causes de nos souffrances, le manque d'amour en particulier, voilà. Eh bien, ce coup que nous recevons provoque une blessure ouverte, une blessure qui saigne, et comme toute blessure, ça fait mal, sinon il n'y a pas de souffrance. Ça provoque une douleur, plus ou moins grande. Cette blessure ouverte, alors il y a 2 personnes sur ce champ de bataille qui vont être très intéressées par cette blessure. J'ai commencé par le pire pour finir par le meilleur. Une des personnes, c'est Satan, qui se promène, comme la Vierge l'a dit, donc il est en visite sur la terre, et ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il travaille, depuis qu'elle apparaît, et c'est pour ça que la Vierge est venue nous aider. Donc il est là, il se promène et il regarde. Dès qu'il y a une blessure, ça l'intéresse. Pourquoi ça l'intéresse? Parce qu'il nous trouve vulnérables, affaiblis et très sensibles. Et alors il va profiter de cette, je dirais, de cette faiblesse, de cette vulnérabilité pour, je dirais, immiscer, pour infiltrer, pour inoculer ces poisons dans notre blessure. Et alors ces poisons, ils sont multiples. Comme les pères du désert le voyaient se promener dans le désert avec différentes pilules de toutes les couleurs. Et il demandait, mais toutes ces pilules-là, c'est quoi? Et alors il a énuméré toutes ces pilules. J'appellerais ça des venins, des poisons. Alors d'abord il y a l'amertume, j'ai reçu un coup, je suis amer. Je peux être aussi révolté par cette souffrance qui me tombe dessus. Je peux être dans le désespoir. Je peux être dans la rancœur. Je peux être aussi dans le blasphème. Je peux être aussi dans la fermeture du cœur, la tentation du suicide. Alors, ces poisons sont évidemment accompagnés d'une sorte de voix, une parole, que Satan nous murmure avec beaucoup de subtilité, il est quand même assez doué pour ça, pour nous suggérer ses paroles à lui. Il va nous dire par exemple, mais qui est ce Dieu qui t'a envoyé cette tuile? Mais qui est ce Dieu dans lequel tu croyais? Qui t'a envoyé cette maladie, ce deuil? Voilà, et là, ça va être le doute de l'amour de Dieu. Allez, la pilule rouge. Ça peut être aussi l'amertume. Et de se dire, bon, ben oui, avec ce coup-là, alors là, c'est vraiment trop bête, vraiment, comment est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être aller même au désespoir, et puis là, Satan, avec son murmure subtil dans notre conscience, va nous dire, alors là, tu sais, là vraiment, alors c'est le coup de grâce, maintenant que tu as reçu ce coup-là, ne crois pas que tu vas t'en sortir. Là, c'est vraiment, tu vas pas passer d'un hôpital à un autre hôpital, avec tous ces médicaments, ces opérations, ces interventions, et non mais c'est n'importe quoi. Il faut vraiment plutôt que tu prennes ta vie, que tu te suicides. Comme ça, en l'espace de quelques minutes, tu ne souffriras plus. Voilà. Donc, Satan nous invite au désespoir. Il infiltre son désespoir pour nous inviter au suicide. Voilà. Ça peut être aussi le blasphème, se mettre en pétard contre Dieu. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les blasphèmes qui peuvent passer par la tête de certains. Ça peut être aussi la fermeture du cœur. Voilà. Donc, puisque c'est comme ça, maintenant, je n'aime plus personne, je n'aime plus rien, je me ferme, et il ne pourra plus attendre rien de moi, c'est fini, je me ferme, si c'est ça la vie, vraiment, c'est terrible. Enfin bref, voilà. Le murmure de Satan, voilà. Très content qu'on ferme son cœur, parce que là, on se ferme aux autres, et surtout, on se ferme à Dieu, et donc on bloque l'arrivée de la possibilité de la joie, de la paix dans notre cœur. Et on devient amer, on devient même peut-être agressif, on devient peut-être méchant, voilà, haineux peut-être, jaloux, enfin bref, voilà. Voilà le résultat de ce que Satan veut infiltrer, veut inoculer dans notre conscience, je dis bien dans notre conscience. Et comme c'est dans notre conscience, il va nous faire croire que ça vient de nous, que c'est notre propre pensée qui émane de cette souffrance. C'est là où il faut le reconnaître. Alors, la deuxième personne, je vais dire, c'est Jésus. Bon, mais avant de passer à la deuxième personne, si Seigneur Jésus est là, Marie aussi, avant de passer à la deuxième personne, je voudrais vous donner une clé de discernement. Comment savoir que c'est Satan qui nous parle? Ah, ça c'est une bonne question.
Eh bien, ce discernement est très facile, très facile. Pour tous ceux qui lisent l'Évangile régulièrement, ne serait-ce que ceux qu'on lit à la messe du dimanche, c'est déjà ça, c'est mieux que rien, bien que c'est important de le lire tous les jours. Ceux qui lisent l'Évangile acquièrent petit à petit dans cette lecture, je dirais, l'esprit de Jésus, l'esprit du Christ. Et là, vous allez vous poser la question, tout simplement. Voilà, Satan vous invite au suicide parce qu'il vous raconte que vous n'en sortirez jamais. Alors, vous posez la question, est-ce que Jésus me dirait ça? Est-ce que Jésus me dirait, il faut que tu prennes ta vie maintenant, ça suffit comme ça, t'auras pas d'issue à cette souffrance, il faut que tu prennes ta vie, que tu te suicides? Est-ce que Jésus qui me parle là, comme ça? Bien sûr que non. Jésus est la vie et il veut notre vie. Donc c'est pas Jésus, c'est l'autre. Et comme c'est l'autre, je rejette cette pensée. Et c'est pas parce que je la rejette qu'elle va pas continuer peut-être à me tourner dans la tête, attention. Je la rejette parce que en moi, il y a la liberté. Le Seigneur a donné à tous la liberté. La tentation, elle peut être là, elle peut même durer, elle peut être coupée en 1 minute, mais ça, c'est un accident, voyez. Puisque la liberté, ça fait vraiment partie de ce que le Seigneur nous a donné. Et mon âme est libre. Mon âme est libre de dire oui ou non au mal et dire oui ou non au bien. Je suis libre et je peux très bien dire Seigneur, j'en appelle au Seigneur. Seigneur, cette voix que j'entends là, qui m'appelle au désespoir. Seigneur, cette voix que j'entends, qui m'appelle au désespoir. Je te préviens, Seigneur, je n'en veux pas. Elle ne vient pas de moi, je la refuse, je la rejette et je vais faire comme si je n'entendais pas. Parce que c'est toi que j'ai choisi. C'est ta lumière que je choisis. Si le malin vous invite à douter de l'amour de Dieu parce que vous dites mais comment ça se fait qu'il ait pu m'envoyer ça? Oui, toi vraiment tu vois le Seigneur, tu pensais que le Seigneur était amour, mais c'est n'importe quoi. Tu vois bien ce qu'il vient de t'envoyer. S'il était amour, il t'enverrait pas ça. Ça c'est le gros pavé de Satan. Alors je me demande, est-ce que Jésus me dirait ça? Que je n'ai pas à croire dans l'amour du Père? Tout l'Évangile nous parle de l'amour du Père. Et Satan me surine que Dieu n'est pas amour, c'est n'importe quoi. Je rejette ce murmure de Satan et je dis Seigneur, je crois en ton amour et je te choisis toi, je choisis ta lumière, je choisis de croire en ton amour. Parce que quand j'ai été baptisée, j'ai reçu ces dons, la foi, l'espérance et la charité. Voilà, par mon baptême. Et donc je crois, Seigneur, je crois en ton amour, même si aujourd'hui je suis ébranlée par l'épreuve qui me touche. Voyez? Bon, ça peut être aussi la colère. Alors là, vous mettez en colère avec les blasphèmes, la rancœur, le désir de vous venger. Alors ça, le malin est très très fort. Tu as vu un petit peu cette personne qui t'a fait du mal là, la crasse que cette personne vient de te faire. Alors là, vraiment, non mais il se croit tout permis. Alors ça, il va me le payer. Alors là, il va me le payer, il va avoir sa dose. Et là, vous commencez à fomenter dans votre esprit la vengeance, le mal que vous allez pouvoir faire à cette personne. Attention, vous allez vous poser la question, est-ce que Jésus me dirait de me venger? Est-ce que c'est Jésus en ce moment qui me parle? Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Pardonne à tes ennemis, aime tes ennemis, prie pour ceux qui te font du mal. C'est ça l'Évangile. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir d'écouter Satan ou je vais choisir d'écouter Jésus? Voyez? Alors voilà, ça c'est, je dirais, la première réaction. Satan se promène, il voit la blessure ouverte, il est trop content de nous trouver dans cette vulnérabilité et il en profite parce qu'il est lâche. Alors je vais discerner. Et quand je vais discerner, je vais m'apercevoir que c'est lui qui me parle et je vais dire non. Je vais faire un non très ferme. Ça ne veut pas dire que la tentation va s'en aller, mais ça veut dire que j'aurai fait mon choix et le Seigneur va écouter. La deuxième personne qui se trouve sur le champ de bataille, vous l'avez deviné, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors le Seigneur va aussi nous parler. Et lui, il est encore plus intéressé que Satan à notre blessure. Parce que c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et à chaque fois qu'on a mal, il a mal avec nous. C'est bien, et même Marie l'a dit, quand on a eu la guerre des Balkans, elle nous a dit « Votre souffrance est aussi la mienne ». Elle s'est unie à la souffrance du Christ, elle s'unit à chacun de nous qui souffre. Elle souffre avec nous. C'est une maman.
Et quelle est la maman qui ne souffrirait pas de voir son enfant qui saigne, même si c'est simplement écorcher le genou. Vous voyez, encore plus s'il a un cancer et qu'il est en train de souffrir dans un hôpital. La maman souffre. Elle voudrait prendre sa place plutôt que de laisser le petit souffrir. C'est ça l'amour, vous voyez. C'est ça, c'est l'amour. Alors, Jésus va nous parler, mais attention, quand Satan nous parle, il parle fort. Parce qu'il se sert de toute notre faiblesse humaine, notre pécaminosité, si j'ose dire, vous voyez. Oui, en nous, il y a du bien et du mal. Dans notre cœur, il y a aussi bien des cailloux que de la chair. Donc, il va s'adresser aux cailloux. Tandis que Jésus, lui, sa voix va être très intérieure. Il va nous parler dans la prière. Il va nous parler lorsque l'on prie avec le cœur, lorsque l'on se recueille dans la prière, voyez, soit à travers un psaume, soit à travers le chapelet, prière spontanée, devant l'adoration, voilà. Jésus va nous parler au cœur. Et comme il l'a dit lui-même à sœur Faustine, je parle à toutes les âmes, mais peu d'âmes sentent et écoutent et entendent le murmure de ma voix, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup d'action, voilà, et puis évidemment la voix tonitruante de Satan qui veut nous piéger. Non, Jésus nous parle dans l'intime du cœur, c'est là qu'il habite. Alors il faut bien écouter. Et qu'est-ce que Jésus va nous dire? Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, il va dire quelque chose de très clair. Je connais ta souffrance, je la partage, je suis avec toi, n'aie pas peur, je comprends ton état de souffrance. Et là, Jésus, s'il voit qu'on l'écoute, qu'on est attentif à sa voix, il va nous faire une demande. Et une demande qui va tout changer. Il va nous dire, donne-moi ta blessure. Donne-moi ta souffrance. Donne-moi ta douleur. Donne-la-moi. Sur le moment, on ne va pas très bien savoir pourquoi il nous demande ça. Mais on va lui donner parce que c'est Jésus qui parle. Et on a confiance en lui. On dit, Seigneur, ça me fait très très mal. Là, franchement, ça me fait très très mal. Mais j'accepte, Seigneur. Prends ma souffrance. Je te la donne. Je te l'offre. Je t'en fais cadeau. Et là, le Seigneur est très 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 heureux. Parce que il va se servir de cette souffrance. Et qu'est-ce qu'il va faire du cadeau qu'on lui fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va en faire? En quoi en a-t-il besoin? Pourquoi nous demande-t-il ce cadeau, cette offrande? Il a son plan. Et ce plan est merveilleux. Et vous allez voir que ce plan est merveilleux. Il va prendre notre cadeau comme un trésor, comme quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va unir notre souffrance à son cœur transpercé. C'est-à-dire qu'il va poser notre blessure sur sa blessure du cœur. De telle sorte que ma blessure et sa blessure ne vont faire qu'une blessure. C'est ça qui va tout changer. Une seule blessure, unie à la blessure du Christ. Voyez? Et qu'est-ce qui va se passer dans cette union des blessures? Une blessure divine avec Jésus et une blessure humaine. Eh bien, ma blessure, parce qu'elle va être fondue avec la blessure du cœur du Christ, ma blessure va devenir divine puisqu'elle va être une seule chose avec celle du Christ. Voilà, ma blessure va devenir divine. Voilà, parce que ma blessure et celle du Christ ne pourront plus se séparer. Une seule réalité. Une seule réalité. Et quelle réalité? Alors ma blessure va être en quelque sorte absorbée dans celle du Christ. Elle va faire une seule chose avec celle du Christ. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé au cœur du Christ quand il a été transpercé? Le cœur du Christ a été transpercé, il en est sorti de l'eau et du sang, mais bien plus que de l'eau et du sang. Notre salut est issu de la blessure du Christ. La grâce de Dieu est issue de la blessure du Christ, de son sang sur la croix. La joie, la paix, la lumière, la gloire, voilà tout ce qui est sorti du cœur du Christ et qui a fondé l'Église. Voyez?
alors vous avez bien compris que si je souffre et que ma blessure est là, qu'elle me fait très mal, j'ai deux possibilités. Soit je vais écouter l'autre qui va me parler, là, qui cherche à m'infiltrer ses poisons, et ça sera la voie la plus facile. Ça sera la voie la plus facile, la plus aisée, et la plus, entre guillemets, la plus normale. La plus logique peut-être, voyez, humainement. Mais j'ai aussi un autre choix, c'est de fermer les yeux, de dire Seigneur, tu es là. Toi, Seigneur, tu es là et c'est toi que je vais écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire maintenant? Et là, vous savez parce que vous venez de l'entendre, que Jésus va vous dire, donne-moi ta blessure. Ça ne veut pas dire qu'elle nous fera plus mal. Elle sera beaucoup adoucie, ça c'est sûr. Mais la douleur va peut-être rester en grande partie. Mais en tout cas, il va vous poser cette question. Est-ce que tu acceptes de me donner ta blessure? Voilà. Et là, au lieu d'avoir l'amertume, la révolte, le blasphème, la fermeture du cœur, la rancœur, la tentation du suicide, le désespoir, qu'est-ce que je vais avoir à la place de tout ça? Qu'est-ce qui est sortir du cœur du Christ? La paix, la joie, la consolation, la lumière. Voilà. Et comme je vais faire une seule réalité avec le cœur du Christ, eh bien, au lieu d'avoir toutes ces poisons de Satan, je vais avoir toutes les grâces de Jésus. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui ont beaucoup souffert. J'en connais des gens qui ont beaucoup souffert. J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours. Hein, c'est comme ça. Oui, certaines de ces personnes sont des consolations vivantes pour les autres. Il émane de ces personnes une lumière, une paix, une douceur, un amour, une tendresse. On se demande d'où ça vient. Dans leur regard, on voit cet amour, on voit cette douceur. C'est la douceur du Christ. Apprenez de moi où je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus. Et voilà, cette douceur va être donnée à ceux qui écoutent le Christ, qui acceptent de faire cadeau au Christ de leur souffrance. Et quelquefois, c'est une croix qui peut durer une journée, une semaine, un mois, ça peut durer un an. Je pense aux souffrances de deuil quand une personne était très unie à son conjoint, un époux, une épouse, et que d'un seul coup il disparaît. Il faut du temps pour que cette blessure non pas se referme parce qu'elle reste toujours un petit peu ouverte, mais il faut du temps pour retrouver le calme et la paix dans cette douleur, voyez. Alors autrement dit, j'espère que j'ai été claire, je suis devant un choix. Est-ce que je vais choisir d'écouter Satan et de devenir amer, ou est-ce que je vais écouter Jésus et de devenir une bonne personne, une personne qui va consoler les autres, parce que cette personne aura été consolée. Jésus m'aura consolé et je vais pouvoir consoler les autres. Jésus m'a donné sa lumière au milieu de ces ténèbres, comme dit Marie, là, ça c'est le message du 2 septembre 2018. Vous voyez, les ténèbres et la tromperie sont en train de s'étendre de plus en plus au-dessus de vous. Et moi, je vous appelle à la lumière et à la vérité. Je vous appelle à mon Fils. Lui seul peut donner l'espérance dans la douleur la plus profonde. Mon Fils est la vie du monde. Il est amour et l'amour change tout. Alors bien sûr, je vais choisir l'amour, je vais choisir Jésus, je vais choisir la vie éternelle. Je vais choisir d'être un instrument dans les mains de Jésus. Alors, quand la souffrance nous prend, je voudrais ajouter quelque chose quand même avant de terminer, quand la souffrance nous prend, nous avons ce choix, et devant ce choix, c'est bien d'exprimer le choix que nous faisons, même quelquefois de l'exprimer à haute voix, devant une déception, une brûlure, une souffrance, voilà. Je vais louer Dieu, je vais remercier. Alors je parlerai du remerciement dans une autre vidéo, parce que je voudrais bien que si c'est trop long, vous allez zapper. Alors je suis obligée de couper en plusieurs sections. Je vous donne un exemple d'une toute petite déception, mais bon, voilà. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon mari,
et j'ai préparé pour lui son plat préféré, son dessert préféré, c'est-à-dire le tiramisu. Voilà, j'ai fait un délicieux tiramisu et j'ai hâte qu'il revienne pour le manger, voilà, parce que c'est son anniversaire et que je l'aime. Et puis au moment de préparer le couvert, voilà que j'ai un coup de téléphone, je vais dans la pièce à côté, et c'est quelqu'un qui me parle, etc. Ça prend un petit temps. Voilà, je reviens dans la cuisine, le chat a mangé le tiramisu. Alors là, ça va pas du tout. Quoi? Ce tiramisu, j'ai mis tout mon cœur. Et puis comment je vais le remplacer? C'est pas possible. Alors, première réaction, la colère, l'amertume, peut-être le blasphème, la fermeture du cœur et tous ces machins-là. Voilà. Et puis là, je me rends, attention, attention, attention. Est-ce que c'est Jésus qui m'inspire la colère? Est-ce que c'est Jésus qui m'inspire l'amertume? Non, non, c'est pas lui. Alors je vais écouter Jésus. Qu'est-ce que va me dire Jésus? Qu'est-ce qu'il va me suggérer, Jésus? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, Seigneur, je te donne ma déception, je te donne mon tiramisu. En fait, ce tiramisu, je l'avais fait pour toi, Seigneur. Alors, bon appétit, je te donne mon tiramisu et je renonce à la colère, je renonce au blasphème. Et là, vous avez remporté la bonne victoire parce que vous avez choisi. Sur le moment, naturellement, vous avez pesté. Hein, vous avez pesté, vous avez dit peut-être des petits mots en trop. Normal, on est tous humains. Mais après, vous avez fait la deuxième lecture. Ah, attention, ça vient pas de Jésus, cette réaction-là. Je vais choisir Jésus et la voix de Jésus. Voilà. Et là, vous allez, merci Seigneur pour ce bon tiramisu dont tu as dû bien te régaler. Voilà. Au lieu de se dire, quand je vais tuer mon chat, et puis voilà, ça va être sanglant, et puis je vais pleurer en voyant mon mari arriver dans ses bras en disant, j'avais préparé un bon tiramisu, et puis voilà, et alors pour qu'il partage mon amertume avec moi. Non, c'est pas le plan. C'est pas le plan. On va lui préparer une figure bien apaisée, bien aimante, parce qu'on aura fait le bon choix. Voilà. Alors, je voudrais simplement vous dire, pour terminer cette première partie de la souffrance, de la vidéo sur la souffrance, vous dire que Marie est avec nous. Je vous ai parlé de Jésus, mais évidemment, la Vierge Marie, notre mère, est avec nous. Alors j'aime beaucoup les confidences qu'elle nous fait dans ses messages. Par exemple, le 18 mars 2018, elle nous a fait cette confidence. Chers enfants, ma vie terrestre était simple. J'aimais et je me réjouissais des petites choses. J'aimais la vie, un don de Dieu, même si douleur et souffrance transperçaient mon cœur. Chers enfants, toute douleur a sa fin. Et alors commence la vie dans la liberté, où arrivent tous mes enfants et où tout a sa récompense. Elle nous dit ça, chers enfants, elle ne cache pas les réalités. Chers enfants, votre combat est difficile. Je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, vraiment Satan il parle très fort. Votre combat est difficile, il le sera plus encore. Mais vous, suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Priez pour obtenir la force de la foi. Ayez confiance en l'amour du Père Céleste. Je suis avec vous. C'est Marie qui parle. Elle dit ça ce soir à chacun de vous. Elle dit ça à chacun de vous. Je suis avec toi. Moi, ta mère, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et je me manifeste à toi. Et je t'encourage. Je vous encourage. Et alors, elle ajoute cette phrase sublime. Chers enfants, avec un incommensurable amour maternel, je caresse vos âmes. Je caresse vos âmes. Voilà que notre Mère du ciel, maintenant, dans ta souffrance, te rejoint. Elle vient caresser ton âme avec un immense amour maternel. Merveilleux, merveilleux.